OpenAI revient dans la course avec la sortie de O1 et O1 mini, deux modèles entraînés à penser avant de répondre à une question. Pour l'utilisateur, rien ne change, on formule la demande sous forme de texte, mais le modèle va lui passer beaucoup plus de temps à analyser, tester des réponses, se rectifier avant de donner la réponse finale. L'innovation avec ces modèles, c'est qu'ils ont été entraînés à penser donc avant de répondre. Après avoir été entraînés sur des données massives récoltées d'Internet, comme la famille GPT, à prédire le prochain mot, O1 a suivi un surentraînement particulier qui se base sur l'apprentissage par renforcement, dans lequel il devait produire des raisonnements, et par un système de récompense, il s'est amélioré et a développé sa capacité à générer des chaînes de pensée, à tester des idées, se rendre compte qu'elles sont mauvaises, en tester d'autres, se corriger, etc. Alors on pouvait déjà inciter GPT à faire cela, notamment avec les fameux prompts raisonne étape par étape, mais la grosse nouveauté ici, c'est que O1 s'est entraîné à faire cela. Il est donc plus efficace donc, pour planifier, raisonner par étapes, etc., sans se perdre ou bien faire d'erreurs. Et les premiers résultats montrent que cette technique porte ses fruits pour toutes les tâches qui nécessitent des raisonnements un minimum complexes. Là où GPT se perdait facilement ou n'arrivait pas à se corriger, O1 est beaucoup plus efficace. Sur le benchmark AMY, utilisé pour sélectionner les lycéens pour les Olympiades des mathématiques aux États-Unis, il bat très largement GPT-4o. Et par contre, on le voit, le coût d'inférence, c'est-à-dire les calculs nécessaires pour générer les réponses, sont bien plus grands que ceux de GPT-4o, puisque dans l'inférence, il y a tout le temps où le modèle pense avant de rédiger la réponse. O1 mini est une version plus petite que O1, et apparemment c'est un modèle assez petit. Alors à quel point petit, on ne sait pas, qui n'a pas beaucoup de connaissances, mais par contre il sait très bien raisonner. Et la partie la plus importante, c'est que plus on lui donne de temps pour réfléchir, pour tester des choses, plus ses performances augmentent. Sur ce main benchmark AMY, en utilisant encore plus de ressources, O1 obtient un score de 93%, ce qui le place dans les 500 meilleurs lycéens des États-Unis. Et le concours date de 2024, donc date antérieure à octobre 2023, la limite des connaissances de O1. Et clairement, on se tourne désormais vers un futur où l'on va laisser penser ces modèles de plus en plus longtemps. Un des ingénieurs d'OpenAI estime qu'ils pourront faire réfléchir les prochains modèles pendant des jours, voire même des semaines, pour avoir des résultats encore meilleurs. Ce qu'on observe donc aujourd'hui, c'est une nouvelle tendance qui se crée. En 2022, on s'est rendu compte que plus on mettait de puissance de calcul dans l'entraînement des LLM, meilleurs ils étaient. Et depuis quelques mois, on se rend compte que plus on met de calcul dans l'inférence, meilleurs ils sont aussi. Et même des modèles de petite taille peuvent dépasser largement des modèles beaucoup plus gros avec plus de calcul au moment de l'inférence. Et ça, par contre, il faut avoir les bonnes méthodes pour que cela soit possible. Ce graphe résume parfaitement les deux tendances. La première, en 2022, qui concerne le pré-entraînement, et la seconde, observée en 2024, qui concerne l'inférence. On est donc, comme en 2022, à un moment pivot. Alors en fait, ce n'est pas totalement vrai, ce n'est pas nouveau. AlphaGo, qui a battu les meilleurs joueurs au monde de Go en 2014, utilise ce même principe de dépenser beaucoup de calculs à l'inférence. Ce principe s'appelle communément la recherche. Dans le cas d'AlphaGo par exemple, ça consistait à essayer à l'avance énormément de possibilités possibles avant de jouer un coup. Et pour O1, c'est le même esprit. Et l'entraînement d'AlphaGo ressemble aussi de ce que l'on sait à celui de O1. En fait, c'est plutôt l'entraînement de O1 qui a été inspiré de celui d'AlphaGo. Le modèle s'entraîne tout seul par apprentissage par renforcement. Dans le cas d'AlphaGo, il jouait contre lui-même et avec des récompenses, il apprend à mieux jouer ou, dans le cas de O1, à mieux raisonner. Alors avec AlphaGo, c'est assez simple. On sait quand est-ce qu'on a gagné la partie et quand est-ce qu'on l'a perdu, enfin quand est-ce que le modèle l'a perdu. Et par contre, avec les LLM, c'est un peu plus compliqué. Quel est le but ? Et c'est en grande partie pour ça que ce n'est que maintenant qu'on voit apparaître ces modèles, ces méthodes avec les LLM. Voilà pour cette vidéo rapide sur O1. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est plusieurs choses. La première, ça va être à quel point ces nouveaux modèles vont s'avérer utiles lorsqu'on les intègre au sein d'agents. Il y a déjà des premiers résultats avec l'agent Devin. Et aussi les reproductions de ces méthodes d'entraînement et d'inférence, notamment de la part des concurrents, XAI, Meta, Anthropic, Mistral, etc., mais aussi dans l'académie. Enfin, il faut savoir que ce genre de modèle n'est pas forcément voué à remplacer les LLM plus traditionnels tels qu'on les codait aujourd'hui, qui restent encore compétitifs pour énormément de tâches, liées à l'écriture notamment, et qui restent aussi bien chers à exécuter. OpenAI, par exemple, a déjà annoncé ne pas abandonner la branche des GPT. Des ressources sont en description si vous le souhaitez. Sur la chaîne, vous trouverez des vidéos et un cours entier sur l'apprentissage par renforcement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très prochainement pour la vidéo sur la théorie de l'information.